vous devez refuser, en tout cas mes frères et sœurs, de vous approcher de Dieu et de demeurer des portes sans linteau. Je répète, refusez de vous approcher de Dieu et de demeurer des portes sans linteau. Une porte qui n'a pas de linteau, c'est une porte qui est exposée à la fragilité. N'importe quel vent qui peut passer, ça peut s'écrouler facilement et tomber facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de linteau. Et un homme qui n'a pas assez de compétences, un homme qui n'a pas assez de connaissances, un homme qui n'a pas assez des habiletés, des aptitudes, qui n'a pas assez de provisions intellectuelles, qui n'a pas assez de fardeau intellectuel, cet homme-là, bien qu'il parle la langue, bien qu'il prie ou vienne à l'église chaque jour, est un candidat à l'échec dans la vie. C'est pourquoi ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi est-ce que Paul a écrit autant que les autres apôtres? Pourquoi Paul a écrit autant d'épîtres complexes et intelligents plus que les épîtres de Pierre, de Jean? Pourquoi? C'est parce que Paul, au-delà de parler en langue, au-delà d'être rempli de l'esprit, Paul avait plus d'intelligence, avait plus d'informations et d'expérience plus que les autres apôtres. Amen. Hein? Souvenez-vous, l'apôtre Paul, avant d'être apôtre de Christ, il était d'abord un rabbin. C'était quelqu'un qui avait la connaissance. Il était à l'école de Gamaliel. Il traitait avec le roi. Il traitait avec les pharisiens et les sanhédrins. Et lorsque vous lisez l'histoire juive, lorsqu'on parle des sanhédrins, des pharisiens, des sadducéens, c'était des personnes de haute naissance. Amen. Hein? Ils maîtrisaient la loi de Moïse. Ils maîtrisaient la science. Ils maîtrisaient la médecine. Donc c'était une assemblée de personnes qui avaient la connaissance. Et Paul était à l'école de Gamaliel. Et Gamaliel était l'une des personnes qui constituaient la classe, la haute classe de la nation juive. Et donc Paul avait aussi la connaissance au-dessus de tous les autres juifs. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons une très grande différence entre ces épîtres et les épîtres des autres apôtres, alors que lui n'a pas été physiquement avec Jésus. D'où vient cette différence? C'est que Paul a su élever son linteau. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien qui prie et un autre qui prie, mais celui-ci réussit dans la vie et l'autre joue dans la vie? Le problème, ce n'est pas le problème d'être rempli de l'esprit ou de parler en langue. Le problème réside dans sa capacité à élever son linteau. Amen. Hein? Le problème, on peut tous avoir le même Jésus. On prie, nous tous à un même lieu. On confesse, nous tous une même foi, les mêmes paroles. Mais ce qui va changer nos vies et nous bénir, ce n'est pas le fait de prier seulement, mais le fait d'élever ses compétences, ses atouts, élever son niveau intellectuel, sa culture, ses disciplines et tout ce qu'on peut élever afin de quitter d'un point A à un point B, d'un palais à un autre et de devenir efficace. Élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier, il faut aussi augmenter ses croyances. Amen. Hein? Augmenter la force, la puissance de ses convictions, augmenter son niveau intellectuel, travailler sur ses compétences, sur ses atouts, sur ses talents, travailler sur tout ça. Alors, voici 10 linteaux importants que vous devez élever. Le premier linteau que vous devez élever, c'est votre culture personnelle. Lorsque je parle de la culture personnelle, je fais allusion à vos valeurs personnelles, à vos convictions personnelles. Amen. Hein? Vos interdits personnels, votre discipline personnelle. Ce sont ces choses qui vous rendront unique et augmenteront votre valeur. Lorsqu'un homme vit sans discipline, c'est un homme désordonné et personne ne s'intéresse à lui. Lorsqu'une personne vit sans conviction, il n'a pas de position et de précision. N'importe qui peut venir le dissuader et le faire changer d'avis et l'amener dans n'importe quelle direction. Mais les hommes de conviction sont focus. Amen. Hein? Les hommes de conviction savent où est-ce qu'ils vont, savent ce qu'ils ont à faire et quel que soit ce qui peut les arriver, ils resteront constants. Pourquoi? Parce qu'ils se reposent non sur les opinions d'autres personnes, mais sur une conviction intérieure qui dirige leur vie. Il faut t'asseoir sur tes convictions et augmenter les volumes de tes convictions. Lorsqu'on te regarde, qu'est-ce que les hommes peuvent discerner de toi? Alléluia. Si on ne sent pas que Oluka Kamakambunavi, mon frère, ma soeur, au communauté, les hommes de conviction, lorsque tu t'approches d'eux, tu peux sentir que cette personne-là, on ne peut pas les dissuader. Pourquoi? Parce qu'il est tellement sûr de ce qu'il fait, même si ça ne marche pas, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est prêt à mourir même pour sa conviction, parce qu'il sait ce qui dirige et ce qui anime sa vie. Et si vous voulez faire des grandes choses avec Dieu, il ne suffit pas seulement de prier, non. Il faut élever sa culture, ses disciplines, amen, hein? Ses disciplines, ses principes. Tu élèves tes valeurs, tu élèves tes convictions et le niveau de tes croyances. Alléluia. Que crois-tu? Tu crois que ceux qui réussissent, eux tous touchent à la magie? C'est que tu ne réussiras jamais. Amen. Hein? Si tu es encore dans ces croyances-là, en tout cas, tu ne réussiras jamais. Tout
Tous ceux qui construisent, qui ont des gratte-ciel, des villas, ce n'est pas tous qui ont touché à la magie. Non, pas du tout. D'ailleurs, la majorité ne connaît même pas les fétiches et l'occultisme. Je vous dis la vérité. Les gens qui sont trop dans l'idéologie de dire oh non, s'il a construit, c'est parce qu'il a touché au fétiche. S'il est allé là-bas, c'est parce qu'il a fait ça. Non, la majorité ce sont des pauvres. Oui, je vous dis la vérité. Ce sont des pauvres qui ont pris ces raisonnements-là. Si quelqu'un passe seulement en Jeep, en Range Rover, oh, wana eza nyoka. Et cause à la nyoka. Vous connaissez ces gens-là, non? C'est la pauvreté qui pousse les gens à parler comme ça. C'est la pauvreté qui pousse les gens à agir comme ça. C'est la pauvreté, la mentalité des pauvres. Amen. Hein? Un homme qui est riche à l'intérieur de lui, une femme riche à l'intérieur d'elle, lorsqu'il voit une chose qui le plaît, il ne dit pas que c'est la magie, il dit Dieu a béni. Et si lui, Dieu lui a donné, c'est que Dieu me donnera aussi. C'est ça, la mentalité d'un homme, des fois d'une femme, des fois. Si eux sont arrivés, c'est que toi aussi tu arriveras. Parce que celui qui réussit dans ton domaine d'activité prophétise la réussite par sa vie. Celui qui réussit dans ton domaine d'activité, ton domaine de rêve, c'est que tu rêves de devenir fait. Il est en train de prophétiser, c'est un pédagogue de ta réussite. Et il te dit, si moi je suis arrivé, c'est que vous aussi vous arriverez. Le deuxième linteau qu'il faut élever, c'est que vous devez vous cultiver. Cultivez-vous, 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 cultivez-vous. Et lorsque je vous dis de vous cultiver, à quoi est-ce que je fais allusion? Je parle au livre. Mes frères, sœurs, lisez le livre. Suivez des vidéos enrichissantes, des vidéos des hommes et des femmes intelligents. Et quand je parle de livres là, je ne parle pas de tes syllabus, je ne parle pas des supports de l'université. Non, quand je parle de livres, je parle des ouvrages des grands ont écrit. Lorsque tu lis un livre, tu peux avoir l'expérience qui a coûté quelqu'un d'autre 20 ans. 20 ans, 20 ans. Alléluia. Un jour, un des plus grands prédicateurs dans le monde finit de prêcher. Et puis un journaliste vient le voir et puis lui demande: homme de Dieu, ça t'a pris combien d'heures pour préparer ta prédication? Parce que c'était vraiment fort. Tout le monde pleurait, il y avait l'onction, la puissance, la parole était vraiment puissante. Et puis il lui demande: ça t'a pris combien de jours, combien d'heures pour préparer cette prédication? Il lui dit 40 ans. Et puis l'homme de Dieu continue en disant: vous savez, une prédication n'est pas une préparation de quelques heures. C'est l'ensemble de toute une vie vécue. C'est toute une vie qu'on a vécue, des expériences, la douleur, la joie, la peine, la douleur, tout ce qu'on a vécu dans son background, qu'on vient incliner, amen, hein, qu'on incline dans son message afin de transformer des vies. Parce que je vous dis la vérité, ce qui change, ce ne sont pas les paroles, mais la vie qui accompagne les paroles. Je peux commencer à prêcher du matin jusqu'au soir. Si ce que je dis là n'a pas d'esprit de vie derrière ça, ça va entrer ici, ça sortira de l'autre côté. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, prenez la peine de lire ceux qui sont passés par certaines choses. Ayez des livres à la maison, ayez des livres à la maison, ayez des livres dans votre chambre, ayez des livres sur ton oreiller, hein, à côté de ton oreiller. Enlève un peu ton téléphone là, qui dort à côté de toi comme une femme de nuit, un mari de nuit. Et mets un livre, lis un livre. Après tu finis ce livre là, prends un autre lit, jusqu'à ce qu'une semaine, tu peux finir au moins 4 livres. Et je t'assure, après cette période de lecture, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu devais atteindre un stade où lorsqu'on te regarde physiquement comme ça, on peut te négliger, mais quand tu ouvres la bouche, c'est la sagesse qui coule. Amen, hein? Lorsqu'on te regarde, chronologiquement parlant, tu es encore un petit enfant. Mais quand tu parles, quand tu réfléchis, on sent la sagesse d'un vieillard de 80 ou de 90 ans. Amen. Et troisièmement, le linteau que vous devez élever, c'est la capacité à ne pas forcer les relations et à ne pas mendier l'amour ou l'amitié. Et là, en majorité, ici, nous sommes des jeunes. On ne mendie pas l'amour, on ne mendie pas l'amitié, on ne mendie pas une relation. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, ne force pas. Mes frères, alléluia. Ne forcez pas. Mes sœurs, alléluia. Vous m'attendez? On ne force pas les relations. On ne force pas les relations. Et je me suis rendu compte que dans le milieu chrétien, beaucoup de gens souffrent à cause de cette histoire-là. Une personne normale n'aime pas avec son cœur. Une personne normale n'aime pas seulement avec son cœur. Une personne normale aime avec son cœur et avec sa tête. C'est-à-dire que même si ton cœur est déjà parti là, si tu sens que ça est-ce que je le fais comprendre? Mais ne cours jamais derrière quelqu'un, derrière une femme, derrière un homme pour mendier l'amour. Tu vas encore souffrir davantage. Donc ne mendiez pas l'amour. Ne forcez pas les relations. Quelqu'un ne veut pas te reconnaître, ne veut pas t'accepter, laisse-lui partir. Il y a beaucoup d'autres personnes sur cette terre. Quelqu'un ne croit pas à ton ministère, ne croit pas à tes grâces, à tes dons. Mais laisse-les partir. Les gens te quittent, ils quittent l'église, ils abandonnent le ministère. Et puis tu déprimes. Comme ne forcez pas les gens de vous accepter. Les bonnes relations ne s'efforcent pas. Amen. Hein? Les bonnes amitiés ne s'efforcent pas. Les bons liens
Ne s'efforce pas.